Alors, salut tout le monde, comment allez-vous bien? Me revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors, une nouvelle vidéo où je vais vous faire un tirage de cartes, vous savez, avec mes cartes Le Chemin de l'âme. Alors, nous sommes pleine lune en Vierge. Voilà, voilà, à l'aube, encore une fois, de grands changements. Vous savez bien, je ne vais pas le redire, 2023, grande année. Qui oblige l'humanité quelque part à aller chercher au plus profond d'elle-même pour se retrouver. Donc inévitablement, on est dedans, on est dans le chaudron magique. Hein, le chaudron magique. Hop, le chaudron magique du cœur. Du cœur, du cœur, du cœur, du cœur, du cœur, du cœur. Il s'en passe des choses, voilà. Donc, j'ai eu des petites demandes parce qu'on m'a dit, ouais, quand même, c'était super, des tirages de cartes mensuels. Écoutez, je ne peux pas être partout. Là, vous voyez, aujourd'hui, type de journée, je vais voir les chevaux le matin. Alors, j'ai dit les chevaux parce que figurez-vous que Boléro, voilà, on avait un voisin ami qui avait mis ses 2 percherons pour lui tenir compagnie, voilà, parce que quand même le pauvre tout seul. Et puis finalement, je vous raconterai un petit peu plus l'histoire, mais nous avons accueilli une fée dimanche. Voilà, les grosses juments sont parties et il y a une autre fée blanche qui est venue. Voilà, c'est complètement étrange comme situation, mais c'est le fil, voilà, qui continue. Voilà, une personne, voilà, qui fait aussi de la thérapie. Voilà, donc c'est une petite jument très mignonne qui fait beaucoup de médiation animale déjà avec des autistes, avec des enfants, etc. Et puis comme par hasard, elle se retrouve, voilà, c'est comme, je ne suis pas sa propriétaire, mais c'est comme si le destin faisait qu'on me la confie. Peut-être pour que je m'occupe d'elle, voilà, il y a plein de choses qui se mettent aussi. Je crois que je suis là aussi pour faire pas que des soins aux gens, mais pas que des soins aux gens ou les gens avec leurs animaux, etc., mais aussi des soins aux chevaux. Voilà, et c'est marrant parce que voilà, les amener aussi sur cette voie du cœur, voilà, quand ils ont eu des blessures, quand ils ont eu, voilà, c'est une jument qui vient d'Espagne, qui a d'ailleurs failli échapper à la boucherie, voilà, et qui a, vous voyez, j'ai une image de cette jument blanche qui avait les ailes brisées, qui était, voilà, il y avait de la tristesse en elle. Alors vous pensez bien qu'en me retrouvant moi avec Boléro, où on est dans l'amour, dans la joie et tout ça, et ben je pense que ça va le faire, voilà. Donc j'espère encore une fois que je vais vous voir au jardin zen du Kistilic. Maintenant il faut venir, on est en finalisation du jardin, c'est un lieu extraordinaire, il y a beaucoup d'énergie, l'énergie elle revient, c'est le printemps, voilà, équinoxe de printemps, solstice de printemps, il va se passer plein de choses. Il faut quand même vous bouger les fesses, c'est une année 7 universelle. Alors on va voir justement ce petit mois de mars. Du coup, on m'a demandé alors. Voilà, puis pour tous ceux qui disent oh fais plus de vidéos sur le feng shui, je vous l'ai dit, feng shui, oui, mais en même temps je vais pas me répéter. Vous voulez faire du feng shui? Venez du 3 au 7 avril. Formation 5 jours, décapante. Vous êtes dans le jardin, vous êtes logé dans une super cabane, vous allez vivre 5 jours de folie, encore mieux que c'était avant. Parce qu'il y a plein d'autres choses en complément, voir les chevaux, faire des méditations en plus, vous détendre, aller dans les bains finlandais, et la journée. Grosse formation, vous apprendrez ce qu'il faut savoir absolument en feng shui, en géobiologie, que vous dire de plus, et surtout en pratique immédiate sur vos plans intérieurs, votre maison, votre appartement, qui fait que vous intégrez beaucoup plus rapidement la matière. Bon, j'ai fait ça des tonnes de fois. Je suis en train de remettre ça en route, voilà, en parallèle de ma formation en ligne. Alors, quand je faisais la formation en ligne, alors, vous faites quand des formations? Et puis là, vous êtes là et tout le monde se tâte et se demande et je peux pas et c'est pas la date, etc. Il y a un moment donné, il faut décider. 2023, c'est ça. Il faut faire des choix. Donc, il faut pas attendre, machin, toujours trouver des bidules chouettes, des trucs. Bon, alors, je vais faire le tirage de cartes, ne vous inquiétez pas, mais je suis là pour vous donner un petit peu d'énergie. Donc, je disais le matin, les chevaux. Après, là, vous voyez, des gens qui arrivent dans les cabanes, il faut préparer les cabanes, etc. J'ai un atlas tout à l'heure, un réalignement atlas à 14h de quelqu'un qui vient ici. Je vous le montre, mon petit dernier. Voilà. Dès que j'ai le temps, je refais un autre bouquin. J'ai très envie, mais bon, j'ai pas beaucoup de temps, en fait. Voilà. Ho'oponopono.
mon super livre sur Ho'oponopono qui a été traduit en plein de langues, etc. Il sort en livre de poche. Bon, c'est bon signe, hein, quand on sort un livre en livre de poche, c'est qu'il marche pas trop mal, c'est qu'il se vend. Sinon, ils arrêtent de le faire, les éditeurs. Hein, ils sont pas fous. Donc, je suis contente parce que, vous savez, c'est la méthode, mais dedans, c'est plein plein d'infos pour se libérer, évidemment, de ses mémoires, de ses croyances, de tout le bazar. Et encore une fois, si vous vous demandez qu'est-ce que vous allez faire en venant vers moi ici, eh bien, retrouver, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans un petit live que j'ai fait sur Facebook, la liberté d'être qui vous êtes, voilà, indépendamment de tout le reste, sortir des projections. Alors, on y va. Le mois de mars, qu'est-ce qui nous réserve? Voilà, je vais aller vite quand même parce que je sais que pour pas que ça dure, je suis dans ma yourte, évidemment, super énergie. Alors, on va démarrer. Donc, carte 1, vous savez bien, 7, 14, 21, les 3 niveaux, corps, âme, esprit. Et on voit un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ben, j'ai envie de dire, voilà, le message aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, je ferai les photos aussi, vous savez, pour les mettre dans la vidéo, parce que sinon, vous serez perdus. Voilà. Alors, c'est génial, ce truc-là, parce qu'il n'y a pas longtemps, je fais des soins aussi, sachez. Je vous calcule votre référentiel de naissance et en même temps, on fait un tirage de cartes pour vous, vraiment personnel. Ça dure 1h30, c'est très sympa et surtout, ça vous donne du boulot pour 21 jours, 22. Parce que, en fait, vous allez travailler, finalement, chaque carte ensuite. Vous voyez ce que je veux dire et je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Je l'ai fait parce que non, celle-ci, elle sort. C'est là, c'est comme ça. Me demandez pas pourquoi. Tout ce que je fais, c'est comme ça, ici, maintenant, dans le moment présent. Voilà. Et c'est ça le plus intéressant. C'est ça le plus intéressant. Voilà. C'est pas qu'est-ce qu'on va faire exactement, mais bien sûr qu'on fait des choses, on tire des cartes, on fait des méditations, on fait du yoga avec une jeune mexicaine super que j'ai rencontrée, on va voir les chevaux, on va sur des lieux, vous voyez, je pars pour la retraite de 5 jours notamment, ça c'est top, donc on est parti, voilà. Alors, donc 7 physique, l'âme au milieu avec le cœur, la carte 11, donc oui c'est vrai qu'aujourd'hui en même temps, on était sur le chiffre 13, vous savez, puisque je vous avais proposé ce chemin de l'âme à faire ensemble. Et donc, on est sur le numéro 13. La mort, la transformation, voilà. Il tend de virer tout ce qui appartient au passé, c'est le moment. Alors, parce que le mois de mars, c'est le bélier qui va arriver ensuite, hein, la nouvelle lune en bélier, du feu, hein, l'équinoxe de printemps. C'est vraiment... Allez, on y va là maintenant. La lumière revient, c'est parti, il faut être dans l'action. Avant, c'était... voilà, on rentrait à l'intérieur. Donc là, on est à la fois dans le 7. C'est comme si, vous voyez, la vibration du 7, elle pouvait s'extérioriser là maintenant. Donc, va falloir y aller. Tiens, c'est génial. Alors, on ouvre la première carte. Qu'est-ce que c'est? C'est Dalet. Dalet, la lettre hébraïque Dalet, c'est la carte de l'empereur. Matière, je manifeste, je concrétise. Ça veut dire que, regardez, j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout est possible. Moi, le message que ça me dit, ça veut dire que tout est possible. La porte, elle est ouverte et la lumière, elle est là. Donc, on ne va pas dire, oui, il y a des blocages, les portes sont fermées, gna gna gna, gna 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 gna. Dans une dernière vidéo, j'avais expliqué, vous savez, que j'avais découvert que j'avais un karma avec la Bretagne. Voilà. Donc, le gars qui m'avait dit ça m'avait dit, bah écoute, voilà, il faut travailler. Ça. Et puis, vous savez, des fois, travailler, quand on est dans l'intention, quand on est dans le cœur, ça va très, très vite. Donc, finalement, je me suis dit, bah, ok, j'ai ce karma, voilà, bah, je comprends mieux, bah, voilà, on m'a fait venir en Bretagne, puis bon, j'ai un petit peu le retour de la médaille, c'est-à-dire, bah, c'est pas facile. En tout cas, ça n'a pas été facile. Et puis, en même temps, bah, quelque part, je crée ce lieu qui est un lieu d'éveil, qui est pour tout le monde, en fait. Il vient prendre, c'est la liberté, en fait. Il n'y a pas de case. Chacun vient prendre ici ce qu'il a besoin de prendre et il va prendre consciemment, inconsciemment ce dont il a besoin, voilà, ici et maintenant. Et en fait, c'est drôle, c'est-à-dire que j'ai juste eu conscience de ça, juste conscience de ça, conscience que ce lieu, c'était un cadeau, que c'est... Voilà. Donc, tout va bien, je suis à ma juste place, tout est OK, malgré les difficultés. Et en fait, bon, j'ai revu, enfin, en tout cas, on a discuté, et il me dit, mais... ah bah oui, il me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il me dit, bah oui... Bah oui, quelque part, rien que dans l'intention, la prise de conscience, le pardon, dire ok, bah finalement, voilà,
voilà, plus de karma, quelque part, ça c'est nettoyé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ça c'est, voilà. Alors, Dalet, donc Dalet, évidemment, n'est pas à la position 1, donc je prends, voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'amoureux, le 6, le choix conscient, la lettre Vav. Donc, qui me dit quoi? Ben, qui me dit que ça ne s'improvise pas, ce truc. Je suis en train de... Vous voyez, j'ai commencé la vidéo en vous parlant de quelque chose. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai la suite. J'ai exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que la porte, elle est ouverte. Mais c'est qui décide? C'est pas le voisin. C'est moi qui décide pour moi d'y aller. Donc, le choix conscient, je décide de passer le pas de la porte. Voilà. C'est-à-dire que la porte, elle peut rester ouverte. Il peut y avoir de la lumière. Mais moi, je peux rester dans mes ombres, dans mes doutes, dans mes projections, dans mes croyances, tout ça. Là, même ces histoires de chevaux, le jour où elle est arrivée, finalement, parce que ça s'est fait en quelques jours, ça a été, mais je vais dire, mais d'une rapidité éclair. J'ai eu un peu des peurs quand même, le jour est arrivé, je me suis dit, attends, ça fait 2 ans et demi que tu as une évolution, que tu as un apprentissage avec ton cheval, maintenant que tu es cool, tu es bien, tu es dans ton petit confort, sur le moment, on te renvoie un autre cheval, puis, 2 chevaux dans le pré, enfin, je veux dire, il y a encore un peu de temps, je me serais dit, mais jamais de la vie, je ne serais pas capable, et puis finalement, je vois depuis dimanche, je gère, mais merveilleusement bien, ça se passe bien, c'est juste et parfait. C'est pour vous dire qu'il y a un moment donné, voilà quoi, en même temps, faut y aller parce que sinon on s'interdit plein de choses. Alors donc, le 6, je continue, je vais à la place du 6 et là j'ai quoi? J'ai le soleil, rayonnement, je m'ouvre complètement à la lumière divine. Donc j'y vais, j'ai pas peur de la lumière, j'ai pas peur qu'elle m'éclaire, j'ai pas peur de ça. J'y vais, j'avance. Alors 21, 20, 19 et on continue. Du coup, bah voilà, le 7, le chariot, hein, la lettre Zaïn, donc ça veut dire que c'est le côté sacré, c'est-à-dire que j'ai pas peur. Je sais que bah, si je décide, voilà, je vais ouvrir la porte, je vais trouver la lumière, je vais trouver je vais reconnecter avec le côté sacré. Voilà, moi c'est sûr que bon, par exemple cette personne avec qui j'ai travaillé pour continuer de faire des gros nettoyages m'a dit bah, c'est sûr il est rentré dans la yourte, enfin il a vu la yourte qu'il a, parce que bon voilà c'est son boulot. Elle dit bah, c'est sûr il y a une énergie de malade ici, il y a une énergie qui est très très haute, donc c'est sûr que bah, inévitablement ça fait peur à beaucoup de monde. Moi c'est pareil, voilà, je fonctionne, je travaille en profondeur, donc il est évident que les gens quelque part, il n'y a pas énormément de monde au portillon d'une certaine manière. Ça dépend des moments. Des fois, il y a eu énormément de monde parce que c'était le moment. Et puis là, peut-être que les gens bah, sont quand même beaucoup dans leur peur, dans leur projection, dans leurs croyances, dans leur mémoire, dans toutes leurs limitations, qui fait que, elles ont du mal en fait à débloquer, elles ont du mal à passer la porte. Moi, je vous fais passer la porte. Voilà, je vous invite, en fait, moi, c'est comme si j'étais derrière la porte et je vous dis alors, qu'est-ce que vous attendez? Venez donc me voir. Voilà. Donc, ça nous ramène côté chariot, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chariot, le pape, la quintessence. Vous voyez, d'un coup, on trouve tout. Le soleil, la lumière, le côté sacré, la reconnexion à la source, la quintessence, c'est-à-dire vraiment les 5 éléments en nous, on retrouve la voix du cœur, on retrouve tout ça. Donc on continue de... Voilà. Et notre fameux 13 de la journée, et bah du coup, on peut laisser aller le passé, le 13, la purification, la mort, la lettre hébraïque même. Voilà, je donne un coup de balai définitif sur le passé. Donc 13, donc du coup, bah, je vais voir le 13, qu'est-ce qu'il me dit? Le 13, il me dit quoi? Bah, il me dit que bah, inévitablement, bah, la roue va tourner et le changement va arriver, le 10. Voilà, et le 10, il nous emmène, nous, c'est une grosse boucle, hein. Le 10, bah, il nous emmène, voilà, un équilibre intérieur, un mariage intérieur entre notre féminin, notre masculin, mais toute notre énergie, mais à l'intérieur, vous voyez. Tsadé, la lune, 18. Alors je continue, 21, 20, 19, 18. Et là, j'ai quoi? Bah oui, inévitablement, la maison Dieu. Voilà, il y a des choses qui vont peut-être s'écrouler dans ma structure, dans ma manière de penser, peut-être dans ma vie. Il y a des choses qui doivent changer définitivement. Hein, hier, je continue. Voilà. Et là, ça nous ramène sur le chemin. Et donc, ça va être intéressant de voir c'est quoi le chemin, là, du moment, du mois de mars, le 20. Voilà. Je vous dis, jugement, il n'y a plus le choix. C'est éveil. Je me libère des choix de l'ego et décide de suivre le chemin de mon essence. C'est maintenant ou jamais. Voilà. Donc là, du coup, on revient là, mais bon, on va quand même voir, du coup, bah, ça continue. C'est une énorme boucle. Du coup, je trouve l'expansion, le monde, hein, le 21, l'accomplissement.
voilà, mais qui est encore pas en sa place, bah décidément, ça me permet peut-être de lâcher prise, d'avoir une énergie, une capacité à voir les choses autrement. Vous voyez, c'est complètement, c'est tellement limpide. Et enfin, première boucle très très longue, je retrouve le battleur, le magicien. Voilà. Donc, vous voyez, quand je vous dis on peut travailler les cartes, bah, ça veut dire que le premier jour, je vais travailler l'énergie de l'empereur. Qu'est-ce qui m'empêche de passer la porte? Vous voyez, et donc là, c'est génial. Alors après, on va recouvrir. Peut-être on aura des énergies qui vont avec. Vous voyez, le deuxième jour, qu'est-ce qui m'empêche de faire ce choix, etc., etc. Alors, on continue. Du coup, on a la carte 2. Bah, à la place du 2, on a le 11, la force. Donc, il y a peut-être là quelque chose pour continuer. Pour continuer, il faut vraiment que je sois dans cette force tranquille. Je ne peux pas... je ne peux pas aller en forcing. Voilà, je suis dans le rail évident. Voilà, parce que c'est aligné. Du coup, voilà. Si je suis dans le rail aligné, on est la carte du cœur du jeu, l'impératrice, le feu. On est vraiment dans cette énergie aujourd'hui qui se ravive. La confiance, l'étoile, la foi. Du coup, si je suis dans cette unité avec moi, je peux créer l'impératrice, je suis sur mon trône, hein, je suis le fil avec foi, avec confiance. 14, 15, 16, 17, je vais vite hein, parce que c'est pour pas vous faire. Du coup, je dépasse mes limites, la justice. Mais vous voyez, tout ça, c'est quand on fait les cartes. Bah, ok, qu'est-ce qui m'empêche d'être dans cette voie du cœur? D'accord hein. Et du coup, après, qu'est-ce qui m'empêche peut-être de créer, de mettre le feu, d'avoir la foi, la confiance, de dépasser mes limites? Ok. Et puis, on continue. 8. Ah ah. Et bien, évidemment, mes attachements, le diable, mes attachements, mes pulsions, plein de choses, plein de désordres partout, parce que ça, c'est le désordre quelque part qui peut m'empêcher, en fait, me bloquer. Du coup, au lieu de dépasser les limites, ben, je reste dans mes blocages, j'ai pas confiance, j'ai peur, je suis dans le forcing. Très intéressant ce jeu, hein. Mais voilà, si je dépasse tout ça, eh bien, la tempérance. Voilà, si j'arrive à trouver l'équilibre en fait dans ce bordel, hein, c'est vraiment le mot, et ben ça va aller quoi en fait. Du coup, 14. Alors, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Ah bah oui, bah du coup, bah oui, on retrouve. Donc là, on doit avoir. Voilà, on a deux cartes qui se font face. C'est le 9, l'ermite, le 9, et puis la papesse. Voilà. C'est-à-dire que bah, au fond, ça c'est la dernière, on va dire la dernière des boucles, la troisième boucle. Bah, au fond, je dois continuer ce travail en profondeur. La lumière est à l'intérieur, tout est à l'intérieur et c'est ok. Et c'est comme si tout le reste avant me permettait d'être peut-être en paix avec cette histoire d'intérieur que je dois mettre en route, quoi. Voilà. Alors là, on va s'amuser à recouvrir pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors, la porte qu'on doit passer au début, rappelez-vous, qu'est-ce que ça concerne davantage? Haha, voilà. Donc, le message, le plexus solaire, rayonnement, je suis ma joie. Ça veut dire que si vous ne savez pas comment aller vers cette lumière, suivez votre joie. S'il y a quelque chose qui vous met en joie, allez-y. C'est une bonne chose. L'énergie qui peut vous aider, bah non, c'est pas la peine. Il y a pas, c'est suivre sa joie, ça suffit. Alors, après, qu'est-ce que j'ai envie de recouvrir? Donc, on avait l'empereur, on avait l'amoureux, le choix conscient, le soleil, donc on peut trouver le soleil, le chariot. Alors, peut-être le choix conscient. Là, j'ai envie de tirer une autre carte, vous savez, des 33, des forces. Quelle est l'énergie peut-être qui peut m'aider à ça? Haha, les dragons. Je transmute, j'intègre la lumière, j'y vais. Donc, je peux travailler avec l'énergie des dragons, voilà, qui vont m'aider, et bien peut-être à faire, à aller dans cet engagement, voilà. Alors, donc, le 6, ensuite, je trouve le soleil, je retourne au sacré, le 7, la quintessence, ok, la quintessence, la mort, voilà. Alors la mort, vous voyez, la mort de quoi? Ben, la mort de, vous voyez, purification, je plonge dans mon inconscient. C'est toujours pareil, hein. Qu'est-ce qui fout le bordel? C'est aussi toutes nos émotions, voilà. Donc là, on va rajouter une autre carte. Qu'est-ce qui peut m'aider dans mes histoires d'émotions? Guérison, j'incarne l'amour inconditionnel, voilà. Il n'y a que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, voilà. Donc ça, c'est OK. Alors le 13 après nous amener, bah, du coup, on va dans le changement.
la lune intérieure, le 18. Le 18 m'a amené où? Changement de structure. Alors, le changement de structure, ça concerne plus quoi? Haha, le feu. Voilà. Il y a quelque chose que je dois activer peut-être différemment. Alors que je dois activer différemment, pas dans le forcing, encore une fois. Et l'énergie qui peut m'aider, ben voilà, Lakshmi, l'abondance infinie. Ça veut dire que tout est OK en fait, tout est OK, tout est OK. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de m'affoler, hein, c'est pas évident, hein, mais de m'affoler. Le feu, il est là, il est en moi, et tout est OK. Et l'abondance et la richesse, et je peux recevoir une abondance illimitée de tout. Voilà, quand j'en ai besoin, il n'y a pas de problème. Alors, le 16 nous a amené où? Le 16. Alors, est-ce que j'ai pas déconné mon truc, moi? 15, 16, 9. Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir d'autre? Non, peut-être le cœur. Oh non, j'ai pas envie de recouvrir d'autres choses. Je pense qu'on va rester comme ça. Peut-être l'énergie qui peut nous aider à aller dans ce choix de l'essence. Je révèle mon pouvoir de guérison. Voilà, voilà, c'est le moment. Donc, écoutez, voilà, il n'y a plus qu'à. Donc, vous pouvez vous amuser à... Ben oui, parce que regardez, 6, 19, 19, 21, 20, 19, le 7. Le 7, ça fait le pape. Le pape, c'est la mort. La mort nous emmène 11, 12, 13 au 10 au changement, à la lune, 21, 20, 19, 18 au 16. Bon, là, je me suis peut-être trompée, mais c'est pas grave. Il y a toujours une raison. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas grave, on va aller voir. Alors, de la maison Dieu, ça nous amène où? Ça nous amène au 9, à l'ermite. D'accord. C'est un petit changement, voilà. Mais c'est comme ça, vous voyez, regardez, voilà. Je m'affole pas, vous voyez, c'est pas indirect, mais je vais pas faire de coupure. Pourquoi je ferai une coupure? Pour dire, voilà, non, je suis partie dans un sens qui nous a peut-être donné une information qui était utile d'avoir. Bon, et puis là, on revient finalement à la vraie boucle qui montre peut-être des vrais points de blocage, parce que là, tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, mais finalement, tout était un petit peu ouvert. Donc, ça veut dire que si effectivement que je m'y perde pas, la maison Dieu, oui, va à l'ermite, le 9. Voilà, donc tout ça, c'est en profondeur, ça peut prendre du temps, nous ramène à la papesse, lever le voile, voilà, qui nous ramène à la force, on retrouve le cœur, et puis l'impératrice, le 3, je crée. Le 3, du coup, je retrouve, encore une fois, on retrouve la suite, hein, le 17, l'étoile. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Le 8, la justice, ça fait pas de grosses différences. En fait, c'est juste que la papesse et l'ermite, finalement, étaient dans la boucle. Donc, le 8, je dépasse mes limites. Voilà, j'ai le diable qui vient fiche un peu le bazar, mais la tempérance derrière, si j'arrive à trouver l'équilibre, voilà, et après je trouve le chemin avec le jugement, voilà. Donc ça fait pas une très grosse différence, il y a juste un moment, un petit chemin qui est peut-être un petit peu différent, parce que là du coup ça on avait recouvert, ça on avait recouvert, ouais, donc là on retrouve... attendez, 11, 12. Ouais, c'est-à-dire qu'après, il y a juste une boucle qui est un peu différente. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec le battleur. C'est-à-dire que si je veux activer ma magie, par contre, là, je vous le dis, donc le 1, c'était 12, je dois vraiment lâcher prise. Voilà, je dois lâcher prise. Ça, c'est certain. Oui, du coup, voilà. C'est vraiment le battleur est en lien avec le lâcher prise. Voilà, c'est le seul truc. Et puis, non, non, sinon on est OK. Voilà. Donc, écoutez, moi j'ai juste envie de vous dire, presque le message le plus important ici, il est pour mettre, voilà, le magicien, le lâcher prise. Donc là, par contre, effectivement, je vais mettre une carte par-dessus. Ça concerne quoi? Plaisir. Plaisir, plaisir, plaisir. Donc finalement, ce qui va peut-être m'aider à lâcher prise, c'est suivre mon plaisir. Voilà. C'est suivre mon plaisir. Et donc, quelle est l'énergie qui peut m'aider aussi quand même à ça? C'est le calme, c'est le rayon rubis doré, c'est l'amour.
Voilà, donc je me tourne sur des choses qui vont m'apporter de l'amour, voilà. Et là, ça va m'aider à, j'ai envie de dire, à mettre les choses en route, voilà. Donc le message le plus important, bah, c'est ça. Ce qui est le plus important aussi, c'est ça. C'est maison Dieu, tout va bien. Le feu, il est là et la richesse et l'abondance est là. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a des choses voilà, qui peuvent peut-être se casser la figure, changer. Vous savez, hier, je voyais quelqu'un, bon, je ne dirais pas qui, évidemment, mais j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, ah bah tiens, je connais une femme qui a perdu son mari il n'y a pas longtemps. Et en fait, elle a fait, vous savez, elle a voulu communiquer avec lui, voilà, les âmes, bah, voilà, ce qui est tout à fait possible. Et en fait, il lui a dit, bah oui, lui, il était très bien. Il lui a dit, bah oui, de toute façon, moi, c'était mon heure, je devais m'en aller. Mais vraiment, quelle chance vous avez d'être sur Terre, à vivre ce que vous vivez et ce que vous allez vivre. Alors des fois, on pourrait se dire, ah bon, est-ce le meilleur moment? Mais il lui disait, 2023, ça va être une année incroyable, quoi. Bien sûr que peut-être il y a des structures qui vont se casser la figure, il y a des choses importantes, mais en même temps, il disait, il y a des choses très belles, incroyables qui vont se passer. Donc écoutez, on verra bien. Donc l'autre message important, bah, c'est ça, la porte. Voilà, il y a un moment donné, décider de suivre la porte, d'ouvrir, de passer voilà, d'aller dans ce passage pour trouver la lumière, où là vous allez tout trouver, on vous l'a dit, le soleil, la quintessence, je veux dire, le côté sacré, voilà, que vous allez pouvoir dépasser les limites, créer, voilà, hein, la carte du centre, voilà. Bon, écoutez, je m'arrête là. Je reste à votre disposition. Si c'est le feng shui qui vous intéresse, vous savez, je fais toujours des expertises. Il y a la formation du 3 au 7 avril 2023 ici au Kistilic. Que vous dire de plus? Ben, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune de la Vierge. Et puis on se retrouve, il n'y a pas de secret, pour la nouvelle lune en bélier, pour une nouvelle vidéo, et qui sera marquée par le chiffre 14, la tempérance, l'équilibre. Donc oui, avec peut-être le gros feu du bélier, il faudra, ben voilà, faudra mettre tout ça à jour. Voilà, voilà, je vous fais des bises, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à bientôt.